Bretagne Ostéopathie propose d'une part une formation complète destinée aux professionnels de santé dans le but d'obtenir le diplôme d'ostéopathie. Cette formation s'appelle l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Rennes, l'IFSO Rennes. D'autre part, nous assurons régulièrement des stages de formation continue destinés aux ostéopathes déjà diplômés. La vocation de l'IFSO Rennes est de permettre à des professionnels de santé de sortir de leur cadre de paramédical, d'auxiliaire médical, pour recevoir des patients en première intention. Pour cela, il est indispensable de maîtriser le concept et les techniques dans un but sécuritaire pour l'intérêt du patient. Cette formation s'adresse à tout professionnel de santé, mais particulièrement aux kinésithérapeutes, car elle est compatible avec leur exercice professionnel. En effet, nous assurons les cours à raison de 40 jours par an, en 8 séminaires répartis sur 5 années. La durée de 5 années est nécessaire à l'intégration progressive et à la maîtrise sécuritaire des gestes manipulatifs. Notre enseignement repose sur un concept fondamental, original, que nous avons développé pour trouver un modèle qui nous paraisse le plus cohérent possible entre la théorie et la pratique applicable aux différents étages du corps humain et sur les différents systèmes. Nous avons appelé ce modèle le modèle fondamental de l'ostéopathie structurelle. Le mot structurel pour nous est fondamental puisque nous intervenons sur des lésions dont nous pensons qu'elles sont structurées, elles sont réversibles puisque nous pouvons agir dessus, mais nous avons la sensation qu'elles sont structurées, nous pouvons les palper. Le fait que nous utilisions un modèle spécifique et cohérent pour toutes ces matières apporte une homogénéité très importante au sein de l'équipe enseignante. Les étudiants trouvent la même nature de message, quelles que soient les méthodes et les manières et les matières enseignées. Nous agissons sur des altérations tissulaires à l'aide de manipulations. Il s'agit de techniques mécaniques alliant une certaine force, une certaine vitesse, une certaine direction, une amplitude, une fréquence, tous ces paramètres étant adaptés aux besoins du tissu concerné. Notre action est essentiellement mécanique, mais l'objectif est de déclencher un réflexe vasculaire au sein des tissus perturbés. On peut dire que le geste est mécanique, mais que l'action est vasculaire. Cette action vasculaire doit modifier l'état du tissu et lui permettre de retrouver des qualités mécaniques de souplesse et d'élasticité indispensables au meilleur fonctionnement des systèmes qu'il sous-tend. En pédagogie, le plus difficile est la progression des acquisitions et leur conservation. Il faut toujours être capable de répondre au niveau où se trouve l'étudiant. Pratique et théorie sont constamment imbriquées, mais nous mettons vraiment l'accent sur la pratique. Par exemple, en technique, nous utilisons le plus possible la pesanteur. Cela apporte économie et précision au geste. Évidemment, dans ce cas, nous travaillons sur des tables basses, toujours en dessous du genou, pour utiliser le poids du patient, mais aussi le poids du thérapeute. Le fait d'utiliser la pesanteur nous amène à travailler non plus une vertèbre par rapport à une autre vertèbre, ou un organe par rapport à un autre organe, mais un complexe articulaire par rapport au sol. Cela donne une dimension complètement différente et à la technique et à l'action thérapeutique. Pour accompagner mes étudiants dans leur progression, j'ai réalisé une trentaine d'heures de films vidéo
sur les différentes techniques manipulatives, qu'elles soient vertébrales, crâniennes, périphériques, viscérales. J'en ai réalisé 7 DVD qui servent de support, en sorte de polycopie en images, des cours pratiques développés à l'école. Ainsi, chaque étudiant revient à la maison avec l'image du geste correct. Parallèlement, j'ai aussi écrit en 1982 un livre qui s'appelle Les principes fondamentaux, sur lequel je développais des notions de concept. J'ai en préparation un autre ouvrage qui va sortir prochainement, qui s'intitulera Ostéopathie structurelle, lésions structurées et concepts structurants, car notre enseignement est favorable à l'épanouissement personnel du thérapeute. Pour arriver à nos objectifs d'excellence indispensables pour la prise en charge sécuritaire des patients, nous enseignons les 4 matières principales dès la première année. Il s'agit des techniques vertébrales, crâniennes, viscérales et périphériques. Nous sommes très attentifs à la progression des acquisitions. Pour accompagner les étudiants dans leur progression, nous effectuons des contrôles réguliers, tant en théorie qu'en pratique. Nous sommes aussi très attentifs aux échanges entre les promotions. Ainsi, les 5 promotions sont réunies simultanément lors de chaque stage, les anciens permettant de montrer l'exemple aux nouveaux.